Salut, le CACES. Obligatoire ou non? Alors? Ouais, gros sujet que tout le monde se pose souvent. Suivant l'interprétation et la vulgarisation qu'on peut faire du sujet, on peut passer parfois les mauvais messages. Donc, CACES, premier point, juridiquement, il n'est pas écrit dans le code du travail que vous devez avoir le CACES. Par contre, vous devez vous assurer que vos collaborateurs ont le bon niveau de formation. Et comme c'est là l'enjeu. Le CACES fait partie des prescriptions d'un de vos principaux partenaires, qui est entre autres la CARSAT, et ben en fait, c'est pas obligatoire, mais finalement, ça le devient. Ça, ouais. Donc après, on peut tricoter si vous souhaitez sur un coin de table en disant c'est obligatoire, ça n'est pas. Quoi qu'il en soit, comme vous devez avoir des équipes qui sont formées à un niveau équivalent de celui du CACES, on pourrait vulgairement dire le CACES est obligatoire. On peut. Mais on n'a pas tout dit, parce que du coup, ça implique quoi d'avoir un CACES opérationnel? Ah, bah admettons, je vais faire le crédule. Vas-y. Je suis un peu moi j'ai mon CACES, chef, je peux monter sur le chariot? Non. Bah pourquoi? Est-ce que tu es apte médicalement, Thierry, Ah, bah je pense que oui. à conduire un chariot, hein? Ah, il faut que j'aille voir le toubib. Ok, donc, visite médicale, quel est votre poste? Je suis cariste, d'accord. Est-ce qu'il y a une inaptitude à ce que monsieur Thierry Bélanger, ici présent, conduise un véhicule? moi-même. Oui, non. Si c'est pas d'inaptitude à conduire un chariot, très bien, on continue. Ça c'est une obligation. Deuxième chose obligatoire. Le manager de Thierry, qu'est-ce qu'il est censé s'assurer de faire avant? Peut-être il faut qu'il m'habilite. Alors, on va aller vers le autorisation, habilitation ou autorisation? Autorisation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'employeur doit s'assurer de ce troisième point. Donc, est-ce que la personne a été formée avec le bon CACES par rapport à la bonne catégorie d'engin qui est à conduire? Premier point. Deuxième point, est-ce qu'il est apte médicalement ou en tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'inaptitude à conduire les engins qui sont ici présents et pour lesquels il a été formé? Et troisième point, est-ce qu'il connaît l'ensemble des règles applicables à l'établissement ou à l'écosystème dans lequel il va intervenir? Et est-ce qu'il a été testé éventuellement sur ce sujet-là? Parce que c'est pas tout de dire oui, non, c'est bon, il a fait l'accueil, il connaît. Non, est-ce que le manager ou est-ce que chez vous, il y a un collaborateur qui a une délégation de pouvoir de votre dirigeant pour s'assurer notamment que monsieur Thierry Bélanger, ici présent, connaît bien les règles, a été d'une manière supervisée, contrôlée dans le cadre de son activité? Et uniquement là, on délivre l'employeur l'autorisation de conduite qui entérine complètement la capacité du collaborateur à conduire. Alors, certains partenaires que vous pouvez avoir peuvent vous dire nous, on ne vous fait pas le CACES. Par contre, on vous fait une formation équivalente, ce qui éviterait potentiellement d'avoir des collaborateurs qui quittent votre entreprise parce que vous leur avez fait le CACES et donc ils iraient faire valoir leurs compétences ailleurs. J'ai envie de dire, si vous êtes à ce niveau-là de maturité vis-à-vis de vos collaborateurs, dites-vous que ça ne les empêchera pas de partir. Oui. Si vous ne considérez pas vos collaborateurs pour le meilleur, il y a peu de chances qu'ils vous fassent de la pub, vous emmènent des collaborateurs. Donc là, vous risquez socialement, clairement, d'avoir des vraies problématiques à venir. Alors, on peut jouer sur des aspects un peu mesquins comme ça, mais socialement, c'est toujours assez moyen. En gros, nous, on préconise très, très fortement, mais vraiment très fortement, non pas pour des aspects de compétences ou de connaissances sur la formation CACES. En tout cas, on préconise énormément ce sujet-là parce que, juridiquement parlant, quand il y a un pépin, c'est ce qui est regardé. Le contenu, l'aptitude, la formation, l'accompagnement au poste, les risques, etc. Mais il a été formé comment, ce gars-là? Concrètement, il y avait quoi dans sa formation? En pratique, en théorie. Et donc, l'outil merveilleux pour se protéger et avoir un bon parapluie en termes juridiques, CACES, il en fait partie des outils. Donc, nous, on sait qu'on a bossé beaucoup avec ça et on ne s'est pas trop embêté à essayer de réinventer une formation parce qu'effectivement, elle est un peu plus chère, elle est un peu plus machin. Mais on n'a pas réinventé des formations dans nos structures par des propres formateurs internes qui, eux, ont pris un bout de CACES et qui l'ont reconstruit en disant ça ressemble exactement, c'est le même module de formation, c'est la même chose. On ne s'est pas pris la tête, allez, on y va. Terminé. Sachant qu'on connaît des cas où des employeurs ont été condamnés en ayant pensé que le formateur qui avait fait la formation pour lequel il était compétent, etc., avait fait le programme qui devait être fait et qui malheureusement s'est rendu compte au tribunal que la responsabilité du contenu du programme restait celle de l'employeur. C'est ça. Donc ça, c'est quand même assez chaud. En plus, sur cet événement-là, on était sur des problématiques de sécurité incendie avec des décès dans un établissement
de type EHPAD. Donc voilà, donc c'est des sujets sur lesquels il faut quand même être extrêmement vigilant. Il faut être rigoureux en fait. Quand on commence à faire des mauvaises économies sur ces sujets-là, je peux vous assurer que le retour de bâton est En fait, les économies, il faut les faire quand il y a moins d'accidents. Non, mais les Faites pas économies, vous les d'économies. faites parce que vous n'aurez pas C'est d'accident ça. demain. On parle d'ailleurs, pour les TPE, on est à 8 700 € d'économies par an par salarié, et pour les PME, à 3 700 €. Donc ça vaut le coup d'investir un peu sur ces Oui, sujets-là on peut pour faire avoir des choses. des équipes qui sont bien dans leur pompe, cohérentes et clairement engagées sur les sujets qui vous Former et intéressent. maîtrise. Si ce sont des sujets qui vous intéressent et si vous voulez progresser là-dessus, n'hésitez pas, on sera ravis de vous aider, de vous accompagner, éventuellement sur tout ce qui touche délégation de pouvoir, matrice de prévention, diagnostic de maturité, et autres. Donc voilà, si vous voulez grandir sur ces sujets-là, n'hésitez pas. On est là. On sera ravis de vous accompagner, de vous Ça aider. marche. D'ici là, on vous souhaite une excellente journée, Ciao. restez prudents et prenez soin de vous. Gros moteur. Salut, à bientôt.